Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous partons au cœur du Burkina Faso à la rencontre de Firmin Tep, environnementaliste, expert consultant et membre engagé de l'ONG Sentinelle de la Nature. Cette association burkinabé agit sur plusieurs fronts: la gestion des déchets, la préservation de la biodiversité, l'éducation environnementale et la sensibilisation autour des objectifs de développement durable. Soutenu récemment dans le cadre du projet Agir pour la conservation de la nature, mis en œuvre avec nos partenaires qui sont la Fondation Audemars Watkins et Play for Nature, l'ONG Sentinelle de la Nature est un acteur de terrain qui relie action locale et enjeux globaux. Avec Firmin, nous allons parler de son parcours, de l'engagement au quotidien, de biodiversité, d'éducation, de mobilisation citoyenne et de ce que cela signifie aujourd'hui que d'être une sentinelle de la nature. Alors, bonne écoute. Bonjour Firmin. Pour commencer, première question. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à vous engager pour l'environnement au Burkina Faso? Merci Hélène, merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. D'abord, je vous félicite, je vous remercie aussi pour vos efforts en matière de la conservation de la nature. Je dis merci aussi pour le fait que vous avez pensé à nous pour ce numéro de rendez-vous de la conservation. J'aimerais bien parler de ce qui m'a amené à m'engager pour l'environnement au Burkina Faso, mais je voudrais commencer à vous faire une confidence sur ce qui m'a surtout amené à m'engager dans la protection de l'environnement. Alors, Hélène, c'était encore quand je faisais encore le cours primaire. Entre amis, on faisait la chasse et cela consistait à encercler et à délimiter de potentielles zones de gibier. On y mettait du feu et cela tuait soit les animaux ou soit ça les fait fuir vers l'extérieur afin qu'on puisse les capturer. Donc, quand on a ramené des gibiers à la maison, un ami forestier à mon père, rendant visite à mon père, les découvrait, était sensible et nous a tous sensibilisés. C'est depuis ce moment-là que moi j'avais décidé de devenir forestier, surtout porter le treillis, être un agent des eaux et forêts pour protéger les animaux. Et là, après mon BEPC, je suis allé faire la formation en foresterie au lycée. Mais après le lycée, le concours d'entrée dans le corps forestier au Bénin traînait. Donc, je suis allé compléter ma formation en aménagement des espaces verts à l'université pour un cycle de licence. Mais j'étais toujours assoiffé de connaissances. C'est alors que j'ai accédé à l'université Senghor en Égypte pour un master en gouvernance et gestion des aires protégées et biodiversité. Donc, pour mon stage de fin de master à l'université donne l'occasion de choisir un pays au choix pour, pour pouvoir faire le stage de fin d'année. C'est là que j'ai été accueilli à l'Office national des aires protégées au Burkina Faso et particulièrement au niveau de la forêt de Nazenga pour mes travaux de recherche. Hélène, l'intégration au Burkina Faso m'a été tellement rapide et facile et m'a fait découvrir une chose. Le Bénin et le Burkina Faso partagent assez de défis communs en matière de conservation de la nature. Et moi, en voyant plus grand, j'ai compris que quelle que soit notre position sur la terre, tout effort de conservation concourt au bien de la seule planète Terre qui est commune à nous tous, êtres vivants.
Voilà ce qui m'a amené à m'engager pour l'environnement au Burkina Faso. Bah, merci Firmin pour cette belle entrée en matière, assez touchante, je trouve. Donc voilà, on vous imagine effectivement petit garçon déjà sensibilisé à la sauvegarde de la biodiversité. Vous avez eu un parcours très riche, parcours professionnel très riche, et vous avez souhaité en fait renforcer votre engagement en rejoignant l'association Sentinelle de la Nature. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez rejoint cette association et quel y est votre rôle aujourd'hui? Merci Hélène, merci vraiment. Je voudrais déjà aussi remercier tous les membres de l'association Sentinelle de la Nature. Je remercie aussi tout son bureau directeur qui ont facilité surtout mon adhésion. Tout à l'heure, je parlais de la facilité avec laquelle j'ai intégré le pays des hommes intègres, comme on a souvent l'habitude de le dire. Il faut dire que la Sentinelle de la Nature est une association vraiment des professionnels de l'environnement. C'est des retraités aux forêts, des experts, des techniciens en environnement. Et donc, déjà, dans les couloirs, quand j'étais encore en stage au niveau de l'Office national des aires protégées, alors j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un membre fondateur qui m'a parlé de la mission, des objectifs et tout de suite, j'étais vraiment persuadé. J'avais trouvé ces objectifs très nobles et cela a motivé mon adhésion. Et depuis ce moment, l'Assemblée générale qui avait suivi, alors j'ai pu accéder au poste de secrétaire général que j'occupe actuellement. D'accord. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien, enfin qui ne connaissent pas ou pas bien l'ONG, est-ce que vous pourriez, Firmin, nous en dire un peu plus sur ses missions et ses principaux domaines d'intervention? Oui, merci Hélène. En effet, l'association Sentinelle de la Nature, je l'avais déjà dit, c'est une association de professionnels pour la protection de l'environnement et elle œuvre surtout à l'amélioration durable des conditions de vie des populations, la conservation de la nature, mais de façon plus spécifique, l'association travaille pour contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et la conservation et l'amélioration de la biodiversité. On travaille aussi à promouvoir l'hygiène et l'assainissement et la gestion des déchets et nuisibles à l'environnement. On travaille aussi à contribuer à l'aménagement des espaces de production et de conservation. On fait également de l'éducation environnementale. On assiste également euh, les animaux entre griffes sauvages en danger et on procède à leur réintroduction. On accompagne aussi à la mise en œuvre d'actions humanitaires. Et un volet qui a été très, très important, c'est la certification des forêts, un domaine que nous sommes en train d'explorer actuellement. Et pour finir, on appuie aussi le processus de développement économique local. L'association a été créée en novembre 2019. Merci, Hélène. Merci Firmin. Pour peut-être bien comprendre pour nos auditeurs en fait dans quel contexte euh, l'ONG Sentinelle de la Nature intervient, je pense que ça serait bien qu'on revienne ensemble sur les grands défis environnementaux auxquels fait face aujourd'hui le Burkina Faso. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet, vous qui êtes vraiment au cœur de l'action et sur le terrain au quotidien? Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de parler des défis que rencontre le Burkina Faso. Il faut dire que quand on prend les pays de l'Afrique de l'Ouest, je disais tantôt le Bénin, le Burkina, en fait, ils partagent assez de défis communs. Et mais pour le Burkina Faso, surtout un pays sahélien, il est confronté à de nombreux défis environnementaux majeurs. Je voudrais parler du premier, qui est lié à la désertification et à la dégradation des terres. En fait, c'est l'un des défis les plus pressants aujourd'hui. Les causes sont très multiples, mais les conséquences sont vraiment dramatiques pour l'agriculture et l'élevage. Mm. Et le second défi que je voulais aborder, c'est le changement climatique et ses impacts.
Aujourd'hui, au Burkina Faso, la sécheresse et les variations des précipitations se font constater. C'est-à-dire que la- le moment où vous attendez la pluie, vous ne l'obtenez pas. Et quand vous devez avoir la pluie maintenant, vous l'obtenez de façon vraiment, et soit de façon non pas parfaitement répartie, où la quantité va varier selon les zones de façon non professionnelle et ça cause assez de dégâts. Il y a aussi l'augmentation des températures. On observe une hausse des températures moyennes, surtout en saison sèche, où on atteint vraiment souvent des 42 degrés C. C'est vraiment une canicule qui ne dit pas son nom. Et toujours un défi qui soit lié au niveau au fait qu'il soit lié au changement climatique, c'est la baisse des ressources pastorales. Tout ça, ça fait que quand l'élevage des ovins, des bovins, alors pour que les animaux puissent trouver à manger et autres, alors ça crée énormément de problèmes. Le troisième défi que je voudrais aborder, c'est l'accès et la gestion des ressources en eau. C'est vrai que le Burkina Faso dispose de beaucoup de ressources en eau, mais c'est surtout comment est-ce que la population doit accéder et comment est-ce que elle va être répartie dans toutes les régions afin que chaque citoyen puisse y toucher, surtout l'eau potable. Donc, c'est un grand défi. Le second défi, c'est la déforestation et la perte de biodiversité. Ça, quand on avait déjà abordé le changement climatique, des désertifications et autres, et mais si il y a la déforestation, il y a la perte de la biodiversité. Et donc, comme tout autre pays, il y a des espèces qui sont menacées quotidiennement. Le dernier défi que je voulais aborder, c'est le défi lié à la pollution et la gestion des déchets. Que ce soit la pollution de l'air, que ce soit la pollution des eaux, que ce soit la pollution du sol, alors ça constitue vraiment un grand défi. Et quant à la gestion des déchets, alors dans les villes comme en milieu rural, alors c'est quels moyens disposons-nous, moyens technologiques, techniques, moyens financiers pour pouvoir manager nos déchets, de la collecte jusqu'au traitement. Et donc ça constitue un très grand défi. Donc ces défis sont vraiment interdépendants et nécessite des approches intégrées pour pouvoir garantir un développement durable au Burkina Faso. C'est très, très indépendant ces défis-là. Ouais, on voit que les défis sont nombreux, effectivement. L'approche intégrée semble tout à fait pertinente. Mais justement, vous qui êtes vraiment avec Sentinelle de la Nature au cœur de ces problématiques, de ces enjeux, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de projets que vous avez eu à mener? Alors, vous en avez beaucoup, donc voilà, on n'aura pas le temps ensemble aujourd'hui de tous les évoquer, mais peut-être en choisir quelques-uns qui sont particulièrement emblématiques ou qui ont eu un impact, voilà, dont vous êtes peut-être particulièrement fiers. Voilà, je vous laisse nous exposer quelques exemples peut-être de projets en lien avec ces enjeux. Merci Firmin. Oui, merci Hélène. La sentinelle de la nature agit surtout pour restaurer le couvert végétal. Mhm. Nous, on pense particulièrement que si il faut faire quelque chose, c'est planter les arbres. Cette année encore, on fait un coucou au ministère de l'Environnement, aux autorités qui gouvernent le monde ou le ministère de l'Environnement au Burkina Faso parce que il y a trop d'innovation, il y a trop d'activités cette année. Le samedi passé seulement, on avait assisté à quoi? À comment planter 5 millions d'arbres en une heure. C'était vraiment le patriotique. Et c'était toutes les organisations qui avaient vraiment pris part à cette initiative. Sentinelle également en a fait. Mais il faut dire que nous, particulièrement, on a initié l'opération Arbre de la ménagère. Ça consiste à offrir des arbres fruitiers et médicinaux aux ménages et on les aide à planter parce que nous, on pense que l'arbre qui est dans un ménage et donne des fruits, alors
les enfants, comme le ménage, auraient tendance à vouloir vraiment le protéger pour ses avantages et l'arbre peut se sentir un peu en sécurité quand il est dans le ménage. Donc, on pense, ça fait qu'on on offre et on aide des ménages à planter ces arbres. Et on fait également beaucoup d'activités d'éducation environnementale, car on pense quand même qu'une bonne éducation à l'environnement peut vraiment faire prendre conscience aux enfants depuis leur bas âge. Et le troisième volet que je voulais aborder, c'est surtout la gestion des déchets. Quand on évalue comment est-ce que les déchets mal gérés, comment les déchets dégagent de CO2 quand ils sont mal gérés, alors on sait quand même qu'ils sont source d'émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, ça fait qu'un Sentinelle de la nature insiste et initie beaucoup d'activités qui consistent à collecter et à manager les déchets. On a beaucoup plus de bases au niveau de la commune de Lumbila où on opère beaucoup avec la mairie. Ouais, c'est très intéressant. Merci Firmin pour ces beaux projets et de venir ce matin en témoigner. Je l'ai dit rapidement en introduction, mais vous avez été soutenu, enfin votre ONG a été soutenue dans le cadre du projet Agir pour la conservation de la nature que le Papaco a mis en place avec en partenaire financier la Fondation Audemars Watkins et en partenaire technique Play for Nature. Pouvez-vous partager à l'antenne aujourd'hui ce qui a permis ce soutien pour votre équipe et vos activités sur le terrain? Oui, merci Hélène. Merci vraiment. Moi, je voudrais prendre ce panel pour pouvoir remercier l'UCN Papaco, remercier ses partenaires financiers, la Fondation Play for Nature et l'autre fondation dont je le nom. Je voudrais aussi sincèrement remercier aussi tous les membres de la Sentinelle de la Nature, le bureau directeur, tous les membres qui se sont engagés, euh, surtout à l'exécution et à la mise en œuvre des activités qui ont été inscrites dans le cadre de ce projet. Ce projet que vous l'avez nommé tout à l'heure, Agir pour la conservation de la nature, former et pousser à l'action les futurs éco-citoyens en Afrique. Effectivement, dans le cadre de ce projet, nous avons bénéficié de soutien et cela nous a permis de déployer des activités dans 5 écoles au Burkina Faso. Donc, je voudrais en parler brièvement de ces activités. En premier, c'était au lycée Philadelphie de Pau. On a sensibilisé élèves et enseignants et on a organisé un challenge environnemental qui est comme un jeu concours environnement. Ce sont les enfants de CP1 jusqu'à la classe de la quatrième parce qu'on visait les enfants de 5 à moins de 18 ans. Donc, et ça consistait à les mettre en challenge. Ils ont fait des dessins, ils ont fait des slams, des jeux de rôle en forme de discours. Et cela a donné une très grande leçon aux enfants et enseignants dans cette école. Et la seconde école, c'est au niveau de l'école primaire Notre-Dame de la Paix à Farangourma. Et là-bas, les élèves et enseignants ont été également sensibilisés sur l'importance et le rôle de l'arbre dans la vie de l'homme. Et on les a montré aussi comment planter les arbres. Mais là-bas, c'est fini par la plantation de près de 200 pieds d'arbres dans un domaine qui appartient à l'école. Ouais. La troisième école, c'est le lycée privé évangélique André Busset à Lumbila. Là-bas, on a fait un don de poubelles à, à cette école et on a fait des sensibilisations, de l'éducation aussi à l'endroit des élèves sur la gestion et la valorisation des déchets. Et la quatrième école, c'était au niveau du groupe scolaire Saint-Viateur à Ouagadougou ici. Là, nous avons fait un don de matériel pour le jardin vert parce que au niveau de ce complexe, il y a un club écologique et ils Ouais. sont dotés de jardins, ils font des légumes, ils font un peu de maraîchage et de tout. Et là,
on a recensé un peu quelques besoins en matériel et on les a dotés de ça. Et il y avait des plaques botaniques pour l'identification des espèces végétales qu'il y avait dans ce centre. Il faut dire que c'est un endroit vraiment où il y a beaucoup d'arbres bien végétalisé aussi à Ouagadougou, mais il y avait des plaques botaniques pour l'identification et ces plaques étaient un peu défectueuses. On a renouvelé ces plaques, complétées avec d'autres et on a introduit 5 nouvelles espèces d'arbres dans la cour de cette école. Et par la suite, on a organisé une sensibilisation sur le rôle de ces élèves dans la conservation de la biodiversité au Burkina Faso et aussi l'importance médicinale des arbres. Près de 500 élèves ont participé à cette activité. C'est l'école qui nous a tellement marqué en termes d'effectifs, c'est très mobilisé et on a fini là-bas par une sortie euh, au niveau du parc Bangrego qui est au cœur de la ville de Ouagadougou ici. La dernière école, c'est à Kosimoro, vers Kaya là-bas, et c'est à l'école primaire de Anhui. On a fait donc d'une double fosse à compost et on les a formés à la production de compost et à la production des biopesticides. Donc, on s'était basé surtout sur les matières qui peuvent disposer sur eux, comme les feuilles de Nîmes, les graines de Nîmes, les feuilles de papayer, le piment en rouge fort, l'ail, l'oignon, et on a essayé de montrer comment on peut produire des biopesticides à partir de ces matières-là. Ok. C'est en quelque sorte les 5 écoles que nous avons parcourues avec nos activités dans le cadre de ce projet. Ouais, très intéressant et ça me permet de faire un pont avec ma question suivante qui était sur la sensibilisation et l'éducation environnementale. Comme vous le savez, on y est très sensible au PAPACO, notamment avec notre programme d'éducation environnementale Youth Conservation. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ensemble, Firmin? Pourquoi c'est si important selon vous? Et quel est le regard que vous portez sur la mobilisation des jeunes aujourd'hui pour l'environnement au Burkina? Est-ce que vous sentez un élan? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Voilà, si on peut parler un petit peu de ce sujet. Oui, merci Hélène. Merci vraiment. Nous, on pense que la sensibilisation et l'éducation environnementale sont vraiment cruciales et très, très importantes parce que ça va permettre de changer de comportement. Ça va aider les communautés à s'approprier vraiment de l'enjeu. Et ça va renforcer surtout la résilience des communautés. Et ça permet aussi de développer des solutions locales. C'est comme l'exemple que je donnais. On va dans un village, on voit ce qui se trouve dans le milieu et on crée quelque chose avec la communauté. Ça permet aussi de contribuer à la protection de la biodiversité. Parce que là, les enfants prennent conscience et en grandissant, ils savent qu'il faut limiter les consommations, contrôler les consommations. Ça va aussi de l'intérêt de la santé publique. Et également, c'est un peu aussi comme de l'éco-citoyenneté. Hein, ça va aussi, ça renforce aussi les plaidoiries en matière de l'environnement. Et ça va nous aider à pérenniser les actions. Quand on ne vulgarise pas, si on ne sensibilise pas, si on ne communique pas sur les actions qui donnent des faits, alors ça ne va pas permettre de pérenniser. Mais en faisant ces activités, ça nous aide à les pérenniser. Mm. Maintenant, pour s'y prendre, alors on utilise plusieurs canaux. C'est comme les formations au niveau des enseignants, les sensibilisations des enfants, on va dans les écoles. On utilise également les réseaux sociaux pour faire des campagnes digitales. On utilise aussi les médias de toutes sortes et on implique surtout tous les acteurs. Et vous avez posé une question concernant l'élan qu'on observe aujourd'hui au Burkina Faso. Et il faut dire que c'est un élan particulièrement conscient et actif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que on observe une jeunesse qui aujourd'hui a pris conscience de la chose et s'implique beaucoup à travers
Si vous êtes à Ouagadougou ou même au Burkina Faso, surtout nous qui fréquentons la direction des relations publiques où on enregistre les associations, il faut dire que il y a une prolifération des associations et mouvements de jeunes dédiés à la protection de l'environnement. Ça montre un peu l'engouement qu'il y a autour de la chose. Si au jour le jour, il y a des naissances de nouvelles associations. Il y a aussi le fait que sur le terrain, on voit beaucoup d'actions concrètes. Donc, les jeunes ne s'arrêtent pas pour parler, il y a beaucoup d'actions sur le terrain. Et c'est aussi le fait quand même qu'on constate que ces dernières années, les jeunes y participent à beaucoup d'activités ou d'événements nationaux comme internationaux, les COP et autres. Ils sont très engagés, ils y participent. Ils utilisent aussi les solutions qui sont découlées de la recherche et c'est beaucoup de choses qui encouragent et qui dit quand même qu'il y a d'espoir. Il y a d'espoir parce qu'avec cette jeunesse, non seulement la démographie qui va continuer à augmenter, non seulement la reconnaissance et l'implication des autorités burkinabées qui aujourd'hui est flagrante, alors et la solidarité et la mise en réseau qu'on observe, les partenariats entre associations nationales qui se tissent, ça donne tellement d'espoir. Mais le seul frein que moi je note au quotidien, c'est le fait quand même que les associations, les ONG, ils ont ambition de faire beaucoup de choses, mais ils sont souvent limités en termes de soit moyens financiers, logistiques, moyens matériels, et ainsi de suite. C'est le seul souci. Sinon, les associations de jeunes et autres sont très engagés, ils veulent faire beaucoup de choses. Mais il y a quand même d'espoir parce qu'on sait qu'avec les ONG internationales, les agences de développement qui sont beaucoup plus actifs maintenant, ils vont se rapprocher de ceux-là pour avoir les soutiens nécessaires. Bah, merci Firmin pour ce message d'espoir sur lequel on va rester, mais on entend effectivement aussi le manque de moyens. Donc voilà, il faut que comment dire, qu'il y ait des partenariats entre les pouvoirs publics et puis et le secteur privé aussi pour pouvoir concrétiser toutes ces initiatives et transformer ces belles idées, cette énergie en actions concrètes sur le terrain. Je vois que le temps tourne, Firmin. J'avais une question pour vous. Le nom Sentinelle de la Nature, donc le nom de votre ONG, hein, que je trouve très inspirant. Qu'est-ce qui veut dire pour vous au quotidien? Merci Hélène. Être la sentinelle de la nature, pour nous, au quotidien, jour et nuit, c'est pour nous l'engagement d'une veille active, d'une vigilance constante pour la protection de l'environnement. Nous, on est comme des gardiens du temple, ces anges-là qui veillent jour et nuit pour la protection de l'environnement. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Merci, Firmin. On arrive à la fin de notre épisode. J'ai une dernière question. Si vous aviez un message à adresser à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent s'engager eux aussi en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité, quel serait ce message? Merci Hélène, merci pour qu'on arrive ici. Le message que je voudrais adresser vraiment à tous ceux qui veulent s'engager pour la protection de la nature, moi je vais leur dire en premier que leur engagement est le plus précieux des trésors. Il faut qu'ils sachent que chaque geste compte, chaque voix porte. Il faut qu'ils sachent que les sentinelles, ils sont comme des sentinelles de leur propre avenir et celle de ceux qui voient au-delà de l'instant présent et qui comprennent que la santé de notre terre est intrinsèque. C'est vraiment lié à notre propre bien-être. Donc, je voudrais aussi dire que leurs déterminations sont à la lueur de l'espoir, l'espoir dont nous avons parlé tout à l'heure, cet engagement, leur engagement dans la protection de la nature va faire vraiment une lueur, va augmenter cette lueur d'espoir-là pour que ça puisse être plus immense. Donc, euh, il faut qu'il commence petit à petit. Il ne faut pas qu'il pense qu'il faut aller gros, non?
qu'ils viennent, qu'ils apprennent, qu'ils partagent les connaissances, qu'ils cherchent à être des modèles en matière de la conservation. La nature a besoin de nous tous, a besoin d'eux, et nous avons tous aussi besoin de la nature. Donc, ensemble, nous pouvons que dire qu'avec courage et persévérance, nous pouvons transformer les défis en opportunités et bâtir surtout notre commun idéal qui est la protection de l'environnement, surtout garantir la capacité aux générations futures de pouvoir aussi profiter des ressources naturelles, la même capacité que la nôtre aujourd'hui. Je voudrais simplement les dire de s'engager sans hésiter. Bah, merci beaucoup, Firmin. J'espère que votre appel à l'engagement sera entendu. Bah, écoutez, merci Merci, Hélène. beaucoup. Merci, Firmin, pour cet échange inspirant et bravo pour votre engagement sans faille au service de la nature et des générations futures. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ONG Sentinelle de la Nature, nous allons mettre le lien en description de cet épisode. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à suivre notre série Les Rendez-vous de la conservation pour découvrir d'autres parcours, d'autres voies et d'autres actions en faveur de la biodiversité. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci encore Firmin. Merci, Nous Hélène. arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.